Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Et oui, on a vu encore ce drame de plus dans notre pays. Un drame qui nous a fait perdre encore des frères et des sœurs guinéens qui avaient tout l'avenir devant eux et qui aujourd'hui sont partis à jamais avec leurs rêves, qui sont partis à jamais en laissant derrière eux des âmes déchirées, des mamans qui ne savent plus sur quel Dieu se fier, qui sont partis en nous laissant des interrogations sur comment, pourquoi on en est arrivé là, qui sont partis en étant juste des simples victimes de la situation que nous avons nous-mêmes accepté de cultiver dans notre pays. Tout d'abord, paix à l'âme de nos disparus, que le Seigneur leur ouvre la porte du paradis d'Éden. Donc, nous leur souhaitons de reposer en paix. Nous souhaitons prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés et nous souhaitons nos condoléances à toutes les familles éplorées dans cette histoire et nos condoléances à toute la nation guinéenne et nous disons bon courage à toute la nation guinéenne. Maintenant, vous le savez très bien puisque ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes sur cette plateforme. Depuis la première plateforme d'ailleurs, on a toujours été là pour dénoncer les tares de ce qui ne va pas dans notre pays. Comme je le dis tout le temps, j'ai toujours dit que nous sommes les seuls et uniques responsables de tout ce qui nous arrive dans notre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui quitte un autre pays, un étranger qui vient étaler ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et c'est les actions que nous posons, c'est les conséquences de ces actions que nous sommes en train de récolter. Pourquoi? Parce qu'on refuse, comme je le dis toujours, de se réguler. On refuse de travailler dans la rigueur. On refuse de faire les choses dans la légalité pour permettre à toute la nation de bénéficier de ces actions positives qui peuvent permettre à notre nation d'être vraiment une nation qui vaille la peine, en fait. Donc les accidents qui se font dans notre pays sont liés à plusieurs facteurs, on le sait très bien. D'abord, la base, c'est la mentalité citoyenne qui fait défaut d'abord. Parce que si on veut que toutes les réformes que nous mettons en place dans notre pays soient quand même acceptables, soient quand même régulées, il faut d'abord que le citoyen lambda accepte d'appliquer ces réformes-là sur lui-même pour que ça fonctionne. Mais comme je l'ai toujours dit, en Guinée, les lois, les règles, elles sont faites juste pour être des torchons dans nos tiroirs. Elles ne servent à rien du tout parce qu'aucun citoyen de cette nation n'accepte de respecter les règles qui nous permettent en fait de vivre dans la paix sociale dans notre pays. Donc, si vous voyez que les gens meurent sur nos routes, c'est parce que, je l'ai toujours dit, on ne fait que se répéter encore ici. Je l'ai déjà dit que nos routes ne nous parlent pas. Il ne suffit pas juste de mettre le goudron sur la route pour faire croire que, en fait, on a fait un travail. Ça ne suffit pas. Si la route que nous avons goudronnée ne parle pas aux citoyens,
Ça veut dire qu'on a fait un travail à moitié et que le travail est inachevé. Une route tout le long, elle doit nous dire ce qu'on doit faire. Ici, en Europe, là où je suis, même quand je sors de chez moi pour aller juste au supermarché, la route me parle. Avant même de sortir de mon portail, il y a un miroir qui est juste en face de moi qui me demande de regarder d'abord parce que je sors de chez moi. Il y a forcément des véhicules qui arrivent par là et des véhicules qui arrivent aussi de l'autre côté. Donc, puisque en sortant de ma maison, je vois déjà ce qui se passe là. Je les vois. Là, ils n'avaient pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, les véhicules qui arrivent en face de moi, je ne les vois pas. Mais c'est le miroir qui est mis en face de moi qui me permet de savoir qu'effectivement, il y a une voiture qui arrive. Je dois attendre que cette voiture passe pour que je puisse passer. Et de la même manière, cette voiture aussi me voit de l'autre côté en arrivant. Dès que je sors la tête de ma voiture, le véhicule qui est de l'autre côté, il voit déjà dans le miroir qu'il y a quelqu'un qui sort de chez lui. Les travaux, on ne les fait pas juste pour les faire, on les étudie. Puisque ces travaux-là, on les fait pour les citoyens, on les fait de telle sorte que les citoyens soient protégés. Parce que c'est ça le rôle d'un État. C'est d'abord de protéger les citoyens. Au-delà de ça, les permis de conduire en Guinée. Comment on obtient les permis de conduire en Guinée, s'il vous plaît? On le sait très bien. Et c'est nous, citoyens, qui alimentons cela. Parce que tout le monde veut aller dans la facilité pour obtenir des documents illégalement. Donc, ça arrange tout le monde d'avoir le permis avant même d'apprendre à conduire. Et comment les gens conduisent d'ailleurs? C'est dans la rue, tout le monde apprend dans la rue. Et puisque rien n'est balisé dans notre pays, donc on s'en fout. L'essentiel est de prendre le volant et de rouler. Voilà. Donc, au-delà de ça, le comportement des chauffeurs sur nos routes, on le sait, on comprend. Le comportement de ceux qui doivent réguler la circulation sur le territoire guinéen, on sait comment ça fonctionne, on le sait, on n'est plus. C'est-à-dire, aucun Guinéen n'est aujourd'hui étranger à la situation dans laquelle nous sommes dans notre pays. La question que moi je me pose, c'est comment, en tant que citoyen normal, en tant que personne qui dit qu'il est guinéen, qu'il est fier d'être guinéen, comment est-ce qu'on peut continuer à voir, revoir, revoir les mêmes choses qui se répètent sur nos routes sans qu'on ne prenne les dispositions qu'il faille pour pouvoir, en fait, même si on ne stoppe pas à 100%, mais en tout cas réduire certaines choses qui se font sur nos routes. Pourquoi? Personne n'est en train de se dire, bon ben finalement il faut qu'on arrête parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est un crime organisé. C'est ça qui est la vérité. C'est organisé depuis le haut sommet de l'État jusqu'au dernier Guinéen que nous sommes. Chacun à des degrés différents alimente ce qui se passe sur notre territoire. La Guinée kanam bini. Dans tous les secteurs, c'est nous Guinéens, on t'anara, la Guinée kanara. Parce que la Guinée kabirinti on n'a pas de tebe. Na on a scanné auto école ne isira apprentissage rapameni. La Guinée kabiringati ne on bel so mbori na fale turuti so mo ni ra turuti na so ni na na turuti normal la. Turuti na wema. Et raba juste goudron fa farina itala on bel rabo mbwe on na fala we. Finalement, c'est réglé. Mais nous n'avons pas réglé. Alors que, amugi est réglé. Parce que, Turuti, si nous voudrons ça, il a ma corinne de fanda banara non mama sende que oui, effectivement, auto na niveau li, ala ma ralenti. Kirena konakri. Kirena, bande blanche yat mona
me dangi ma dena me na de traverser ma e dangi ma dena amuna wote dangi ma fait et non ma ti de 30 minutes et mon dangi de parce que pourquoi parce que amuna feu rouge muna ralentisseur muna bande blanche muna na ma senga que woto kanye na sa me to et tire bande blanche mais la mirati et ra le mari dangi aucun respect. Aucun citoyen ne respecte qui que ce soit. Et woto e ma sort mané e côté malan woto e kui. E gemre fa ma sort ta kui. E woto ma sort côté ra e gemre fa ma sort ta kui. E na gena binina e man dangima o ma autorité na ya ta gilo lo pam frontière e binina dangi l'outil ça de na rebiri dangi ma menne na bili ne touri e kolon que o ma loi na kan falaki na kan la ma garaba a taxi na ra mrier la ma galo akui a magba na ra mrier la ma galo akui a bus na ra mrier la ma galo akui a camion na ra mrier la ma galo akui e na bili kolon kono na nyan na fam mema o ma autorité in sa woto to fama so adoso ko fa nyen gengriki ina wala we kambe o mbara o ma wala o ma to journée soto parce que ne na fa na kan tunne tamma ene rati ne fo ma yandi raba ina kan so mi yi esu ira après man game re mo sot ta borku e ma mre ra dangi na mre de kolo ina fa han frontière nya ke yam wa fi fe mi serba e fa man de na be na o gorobe wo yera wo sangira o so ulara menni o san di frontière kambira menni mo woli mara ona sen ali man de na carte d'identité fira parce que carte d'identité mi ira quelque chose qui est normal. Parce qu'une pièce d'identité, d'ailleurs, ce n'est même pas une question de se dire, bon, non. Une pièce d'identité, déjà, ça te permet d'ailleurs de t'identifier en cas de problème, en cas d'accident. Pièce d'identité, la pour commencer d'abord. Mais comment vous, qu'est-ce que vous voulez? Au moins, Guinée, il y a une risque, l'ouma, et ni femme et ni à côté et ma sorte se trouve autour que des fois on dit un document coffre dans quoi place mana ina way ana mo ta faire mon adi fo mo kayira ba ma mo ka me mo wal fe ceci c'est là ina fa radio umma na ka me gundi man kire ama sa sa gene bata fe afa ne yan do radio umma e radio bantu mais ita mon abe sonon pour les protéger et mon ana so les radio umma fa. Donc, avant de faire quoi que ce soit, ça nous permet de nous sauver de certaines situations. Parce que pour le moment, nous avons protégé des protégés, autant il faut qu'on soit solidaire c'est-à-dire pour arriver à trouver des consensus dans ce pays. Mais la Guinée, chacun son intérêt. On n'est jamais unis autour de l'idéal. Parce que, ah non, chauffeur, roule pas de bergare, ben tangagoro, à quel nangoro, à dongo et birafala, motan katakane mora son morin, même s'ils doivent mourir. Donc, quand on a un pays comme ça, où aucun de nous ne veut accepter que les règles qui sont établies dans notre pays soient respectées par tous, en fait, on pense ceux qui le font, c'est-à-dire tous ceux qui dérèglent notre société, en pensant tout simplement à leur intérêt égoïste, égocentrique du moment, les conséquences de ce qu'ils étalent, on peut les avoir pendant des années et des années. C'est ce qui est en train de se faire. Depuis notre indépendance, on refuse de respecter les règles de notre nation. Et aujourd'hui, on s'étonne que jusque là où on est là, nos routes tuent. Même la dernière fois, j'ai vu des citoyens, quand on a dit, les lampadaires qu'on a mis sur l'autoroute, c'est vilain parce qu'il y a les fils qui pendent, ainsi de suite. L'esthétique, c'est pas ça. J'ai vu des Guinéens sortir pour dire, le reste là, on s'en fout. Oui, vous vous en foutez aujourd'hui. Mais Tina, na fil ne fait bira, tu n'es pas fa, foye bele na mini. Lampadaire na nyenge, fil na bira bori. Oradi ndena dangi menni, ye nana, anaka sinyema, kuran nu, fil nu ye, kuran naka bomba bora, nana sukumen nana faka. Unta na mini mapi.
de façon hypocrite pour venir dire que, bon, l'État n'a pas fait ce qu'il fallait. En fait, quand on doit faire un projet dans un pays, il faut que le projet soit réfléchi. Il faut que le projet prenne tous les aspects sociaux, tous les aspects de protection sociale qui peuvent nous permettre de ne plus revenir sur ce qui est déjà fait. Mais en Guinée, on ne fait que ça. C'est-à-dire, on tourne en rond. Voilà. Donc, quand on fait ça, demain, on revient, on refait encore la même sauce. Pourquoi? Parce que les travaux, souvent, on les fait de façon précipitée. On les fait de façon propagandiste, juste pour montrer aux gens que oui, moi qui suis là, moi, je fais les choses. Alors que ce que tu fais toi-même, tu sais que c'est quelque chose qui ne respecte pas les normes. Donc, à un moment donné, la responsabilité de l'État est située, la responsabilité sociale est située. Et je le dis et je le répète encore, si en Guinée, on refuse d'ouvrir le cerveau, fermer nos narines et faire travailler nos cerveaux maintenant pour l'intérêt national, c'est à nos risques et périls. Et ça ne sera pas juste, on ne pointera personne au bout du doigt. C'est toute la nation qui sera responsabilisée.